bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. J'ai toujours à mes côtés un superbe animateur, monsieur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Mathieu Muller. Salut Mathieu. Salut Hermano, salut Olivier. Ravi de vous retrouver. Et bah pareil pour nous. On a fait un bon tour hier, un petit peu de comment tu as évolué ces dernières années, plus sur l'aspect personnel et professionnel véritablement que sur l'aspect sportif. J'aimerais qu'on vienne aujourd'hui justement sur cet aspect sportif. Tu nous as dit hier que tu avais grandi dans un environnement plutôt ouvert au sport, avec des parents sportifs, avec des frères avec qui vous avez fait beaucoup de sport, que c'est un peu grâce à ton grand frère que tu as découvert le triathlon et que vous y êtes tous mis en famille. Est-ce que tu peux revenir justement un petit peu plus avec nous sur cette première expérience du triathlon ? C'était un court, c'était un moyen, c'était un long, c'était tout seul, c'était avec tes frères, comment c'était ? Et t'avais quel âge ? Alors, déjà je vous ai un peu menti hier. Je vous ai dit que je m'étais mis au triathlon en seconde, mais j'avais eu ma première expérience, alors je crois que c'était en 5e ou en 4e, à l'époque où je faisais du water polo, et on avait vu une petite affichette disant qu'un triathlon découverte allait être organisé non loin de mon lieu d'entraînement, et on s'est dit pourquoi pas, et du coup je m'étais inscrit avec mon petit frère. On était vraiment tout petit à l'époque, on avait entre 8 et 13 ans, et finalement c'était une petite natation sur 50 mètres, un petit tour du lac en vélo, et même pas un petit tour du lac à pied. Ça a été super court, et c'est marrant, c'était un peu un petit épiphénomène. J'ai essayé et c'était sympa, et puis je me suis remis au water polo, et finalement 4-5 ans après je me lançais dans le triathlon à fond. Donc ça a planté la graine, et puis finalement elle a mis longtemps à germer, mais au final je m'y suis mis pour de bon. Et donc ça a été comme je l'ai dit hier sur un triathlon vert, donc voilà, encore du VTT. Je crois que c'était un distance sprint à l'époque, juste pour s'amuser. Je me souviens, je nageais encore avec ma combinaison de surf. J'avais mon VTT Décathlon qui m'a tenu une bonne dizaine d'années et qui m'a suivi du coup sur cette course. Et puis voilà, on s'était régalé. J'avais dû y aller avec mon père. Alors que mon frère, lui, s'était acheté un vélo de route. Donc lui, il a commencé finalement sur un triathlon plus standard. C'était un S également. Et son deuxième triathlon dans l'été, je l'ai rejoint. Et moi, j'avais pas de vélo de route. Du coup, je suis parti avec mon vieux vélo de ville. Ça devait être un Peugeot à l'époque. Et pareil, je m'étais régalé. Et voilà, ça a commencé comme ça un été, et puis l'année d'après on s'est inscrit dans le club, et très vite les compétitions, les premiers championnats de France jeunes, les compétitions de 3e division, on va dire les divisions régionales avec le club. La première année, la montée en division supérieure, en 2e division française. Là on découvre d'autres athlètes qui arrivent sur Montpellier pour leurs études et qui finalement sont triathlètes performants, et du coup on constitue un bon petit noyau. Et je crois qu'au bout de la 2e année, on monte en division supérieure, qui est la première division française, et donc c'est la découverte des grands prix de triathlon finalement assez tôt pour nous. Moi j'étais encore jeune, j'étais U23 à l'époque, donc je faisais pas forcément de belles places, mais j'apprenais le haut niveau. Et en parallèle de ça, j'ai terminé ma carrière en jeune par un titre de champion de France par équipe junior. Donc c'était ce qui est sympa. Ouais, c'est ça, là, c'était une première belle expérience sur un vrai podium national avec les copains. Donc c'était vraiment super chouette. Et une fois que t'as fait ça, en fait, que t'es pris dans la machine, tu peux plus trop lâcher, quoi. Donc même si tu fais des études, comme j'ai dit hier, tu continues à courir, à nager, à rouler, et tu te dis bien qu'un jour tu vas y revenir. Et du coup, je me suis remis le premier objectif vraiment individuel, puisqu'à présent, même si au championnat de France c'est individuel, il y avait quand même une dimension d'équipe. Et mon premier objectif individuel, ça a été en juin 2019, l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne. En fait, c'est mon grand frère qui, encore une fois, lui était licencié
au Sable d'Olonne et qui m'avait dit ils organisent un Ironman 70.3, il y a les championnats du monde à Nice la même année, ce serait bien que tu ailles chercher ta qualification en 18-24 ans et puis derrière tu verras, tu pourras aller t'amuser à Nice, le parcours a l'air sympa, c'était vallonné, on montait le col de Vence et du coup j'ai signé direct et puis ça m'allait bien parce que j'étais à Paris, je voulais un objectif et finalement je suis allé battre mon grand frère au Sable d'Olonne qui s'était inscrit également. Du coup, je lui ai mis une bonne petite raclée et j'ai eu mon slot pour l'Ironman, les World Ironman 70.3 à Nice en groupe d'âge, à 18-24 ans. Là, ça s'est un peu moins bien passé, mais j'ai eu des petits soucis au dos, mais je me suis régalé sur tout le parcours, sauf au bout du 8e kilomètre à pied, où là, on va dire, serré le moteur. J'ai quand même terminé en marchant parce que voilà, l'épreuve était belle et puis je voulais quand même cette petite médaille de finisher. Championnat du monde. Voilà, c'est ça. Il y avait quand même la famille qui avait fait le déplacement, donc ça reste une super expérience. Mais ça s'est finalement fait sur si on compte l'entraînement à partir de janvier, ça s'est fait sur 8 mois, 8-9 mois. Et j'y ai pris goût. Et en fait, j'ai pas couru depuis puisque l'arrivée quand même sur Paris avec le master, les allers-retours entre Lille et Paris, et j'ai pas couru pendant 1 an et demi. Et là, en fait, ça va être ma première vraie saison sur longue distance, donc en 2021. C'est pour ça cet hiver, on a bien travaillé. Tout l'hiver, le confinement en France nous a aidés puisque j'ai pu descendre sur Montpellier et m'entraîner donc avec mes 2 frères. Donc ça motive quand même au quotidien. Et d'autant que j'imagine qu'il y en a un qui était motivé pour même à l'entraînement te rendre la piquette que tu lui avais mis au Sable d'Olonne, non ? Ouais, après on évolue quand même sur 2 distances différentes parce que lui est vraiment spécialisé dans le court distance. C'est vrai que moi je suis quand même plus fort en vélo, donc c'est vrai que les efforts assez longs m'avantagent, tandis que lui c'est un très gros nageur, assez bon coureur, même si j'ai battu ses records à l'entraînement cet hiver, mais voilà, et non, il me bat à plat de couture sur des courses avec drafting. Je pense que tout le monde saura de quoi on parle quand on parle de drafting, mais sur des courses sans drafting avec du vélo, je suis quand même un peu plus performant, comme je suis un peu plus grand. On va dire que j'ai des qualités différentes. Je m'y suis remis pendant le confinement et on a planifié cette saison 2021 avec quelques objectifs. Et le premier de l'année qui finalement est arrivé très tôt, c'était les championnats de France de longue distance 2021 qui ont lieu le 6 juin à Nice. Voilà, un peu ironie du sort, c'était à Cagnes-sur-Mer mais c'est vraiment pas loin, et on a monté également le col de Vence. Donc c'était un parcours la boucle est presque bouclée. Ouais, exactement. Et j'avais envie de prendre ma revanche sur le parcours et ça a été chose faite puisque je me suis vraiment régalé. Cette fois, j'ai couru jusqu'à la fin et je termine à une très belle 6e place, ce qui finalement valorise tous les efforts effectués à l'entraînement et puis met aussi en lumière les différents progrès que j'ai pu faire entre 2019 et 2021. Et puis ça augure de belles choses pour l'avenir puisque j'ai pu montrer que je pouvais performer à ce niveau-là au milieu d'autres athlètes qui eux ont déjà prouvé qu'ils pouvaient performer sur la distance. Donc que de belles choses et ça m'encourage à continuer pour 2021. Alors quand tu dis que tu fais une belle 6e place au général ou 6e place en catégorie d'âge ? Non, 6e place au général. Donc tu gagnes dans ta catégorie d'âge, non ? Non, parce que il y a des pros devant qui ont quand même mon âge. Après oui, on peut dire que je suis le premier amateur. Mais de toute façon, moi je me suis entraîné pour rivaliser avec ces mecs-là. Donc finalement aujourd'hui pour être tout à fait honnête, je fais 7e au scratch parce que c'était une compétition qui était supportée par la PTO, l'association des triathlètes professionnels, et donc même si c'était un championnat de France, il y avait quelques étrangers invités par la PTO et notamment un Italien qui s'est glissé je crois à la 4e place, mais sur la course je fais 6e français. Et j'étais ravi. Ce qui est pas mal. Donc là sur les championnats de France longue distance, déjà est-ce que tu pourras nous rappeler les distances, et puis c'était mélangé pro et amateur ? Alors les distances, c'est un 70.3, donc 1,9 km de natation, 90 km en vélo et un semi-marathon. Pour les pros amateurs, alors
Normalement, j'ai envie de dire que oui, mais là, avec les circonstances, on va dire le cadre sanitaire, l'organisation a été obligée de faire des vagues de 50 athlètes. Donc il y a eu une première vague qui était réservée aux professionnels, filles et garçons, qui sont partis en même temps. Et puis la deuxième vague, à partir de la deuxième vague plutôt, commençaient les groupes d'âge. Donc la deuxième vague, c'était les 18-24 ans. Ça s'est étalé, je crois, jusqu'à la troisième vague. Il y avait encore des 18-24 ans. Puis à partir de la quatrième, on commençait à avoir des 25-29 ans, qui est ma catégorie d'âge. Et moi, je devais partir cinquième vague, puisque c'était catégorie d'âge et ensuite ordre alphabétique. Et finalement, j'ai un peu fait le forcing auprès de l'organisation pour je voulais intégrer la première vague. Finalement, j'ai été replacé en deuxième vague. Donc je suis parti 1 minute après la première vague, ce qui était un peu compliqué pour être dans la dynamique de course, mais j'ai pas trop mal nagé, du coup j'ai pu quand même ressortir avec de très bons rouleurs, et j'ai pu profiter un peu de cet élan sur le vélo, même s'il n'y avait pas de drafting, c'est toujours bien d'avoir un point de repère. Et au final, à l'arrivée, mon temps donc d'1 minute, parce que j'étais parti après, était forcément décompté. Même si sur un long comme ça, 1 minute, au final, quand on arrive à pied, on se dit que ça veut rien dire et que il faut aller chercher tous les mecs, quoi. Donc, on est quand même plus ou moins parti avec les pros, ou du moins pas très loin. Oui, parce qu'on avait il y a quelques jours Antoine Méchin, je ne sais pas si tu connais. Tout à fait, ouais. Très bon copain. Qui témoignait lui de son passage, entre autres, de l'état d'amateur vers le pro, et qui nous rappelait quelques différences qu'il pouvait y avoir entre les courses amateurs et courses pro, d'où ma question, plutôt pour préciser pour nos auditeurs. Et qui avait d'ailleurs aussi démarré avec la combi surf et le vieux vélo Peugeot. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je voulais faire le parallèle, mais je voulais pas te couper, Mathieu. J'espère en tout cas avoir le même succès que lui, parce qu'il a quand même fait d'incroyables performances en groupe d'âge avant de passer professionnel. Et bon, c'est un copain, hein. Il s'entraînait, mon frère s'entraînait avec lui quand il était au Sable d'Olonne, donc je le connais bien, et c'est un super mec. Vous pourrez vous écouter mutuellement, puis vous verrez si vous n'avez pas dit trop de conneries tous les deux. Bon, le cadre des championnats de France à Nice est quand même plus sympa, parce que moi je les avais fait à Belfort. Je me souviens, c'était le 9 juin 2009, c'était l'année où moi j'habite au Luxembourg, on avait une canicule, partout, mais au Luxembourg on avait une canicule particulière, surtout avril-mai. L'entraînement était assez difficile parce que fallait prévoir la flotte, tout ce qui allait bien avec, et je suis arrivé le jour de la compétition, je suis arrivé quelques jours avant à Belfort, il faisait le même temps, le jour de la compétition il faisait 9 degrés. Je te raconte pas le choc thermique quand tu pars, tu montes sur le vélo, t'as pas envie d'enlever le néo. Ah ouais, non, nous on a eu de super conditions, franchement, avec un départ à 7h, finalement on râle un peu tous de se lever aux aurores, mais quand t'arrives sur du coup la promenade de la plage, si t'as pas trop mal roulé, c'est sous les coups de 9h30, il fait encore un peu près doux, tu vois le soleil qui commence à bien se lever et à taper sur la fin de la partie course à pied. J'étais content d'arriver pas trop tard, parce que les derniers concurrents qu'on a pu voir sur la promenade plus tard dans la journée, ils ont commencé à souffrir de la chaleur. Donc c'est vrai que la météo participe aussi à un triathlon réussi, quoi. C'est clair. Du coup, ce que je te propose, c'est que demain, on parle dopage, on parle de tes fonctions au sein du ministère, de peut-être ta vision du dopage. Alors, on va essayer de faire tenir tout ça dans un épisode. Et puis, on parlera pas de justement savoir si toi, t'as des bons tuyaux ou pas. Ça, on évitera le sujet. Je peux directement te dire, j'en ai pas un. Par contre, j'ai des tuyaux pour respecter les règles. Et surtout savoir appréhender la question, même moi, au-delà de mon parcours professionnel, de ma profession, je suis confronté à la question des contrôles, notamment dans ma pratique sportive, et c'est hyper important, donc je serais ravi demain d'échanger sur tout ça. Génial, super, et écoute, à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.